Nous allons aborder dans ce chapitre les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé. Comme vous le savez, l'assurance maladie ne rembourse pas l'intégralité des frais de santé des assurés. Ces régimes viennent donc en complément de la sécurité sociale. Nous avons deux régimes qui cohabitent. Le régime frais de santé, dit mutuel, qui vient en complément donc du ticket modérateur de la sécurité sociale, et le régime prévoyance, qui lui s'intéresse à tout ce qui est incapacité de travail, décès, invalidité. Le terme de mutuelle, au sens propre, désigne une des familles d'organismes assureurs qui peuvent proposer une complémentaire santé. Ces organismes assureurs sont soit des sociétés d'assurance, soit des mutuelles, soit des institutions de prévoyance. Il faut donc bien faire la différence entre mutuelle et prévoyance. La prévoyance complémentaire, comme nous l'avons dit, concerne tout ce qui est incapacité de travail, invalidité, les risques liés à la maternité et enfin les risques liés au décès. Le régime frais de santé, dit mutuel, est obligatoire dans les entreprises privées depuis 2016. Par contre, il faut savoir que certains collaborateurs peuvent être dispensés d'adhérer au régime de frais de santé. Les conditions pour être dispensés évoluant régulièrement, je vous invite à faire de la veille à ce sujet-là. Vous avez dans le cours les principaux textes qui régissent les régimes complémentaires frais de santé dits mutuels. En ce qui concerne les régimes de prévoyance complémentaire, la seule obligation pour les entreprises est de cotiser pour les régimes cadres. Le taux minimum de cette cotisation est de 1,5% de la tranche A. La convention collective peut prévoir des conditions plus favorables. L'employeur peut également proposer de lui-même un régime de prévoyance complémentaire. Vous retrouverez ces différentes cotisations, prévoyance santé dite mutuelle et prévoyance complémentaire, sur le bulletin de paye dans une rubrique spécifique. Suivant vos contrats, vous pouvez avoir plusieurs lignes de cotisation. Attention, pour que les cotisations salariales et patronales soient déductibles fiscalement, vos contrats frais de santé doivent respecter un cahier des charges précis. Ils sont alors dits responsables. Ils doivent également comporter un panier de soins minimum. Nous nous retrouvons pour le prochain chapitre.